Voici la deuxième partie du cours du vendredi 13 janvier. Donc c'est la partie suivante de la leçon qui concerne le sens de variation d'une fonction. Donc en fait ici le but va être de savoir si une fonction est croissante, décroissante, comprendre à quoi ça consiste, et si elle est constante. Les fonctions constantes sont des fonctions extrêmement particulières. Après on met la définition puisque ça existe. D'accord ? Et ensuite voir leur signification graphique, et ensuite surtout voir la notion d'extrémum pour enfin être capable de dresser ce qu'on appelle des tableaux de variation. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion de variation? On parle de variation d'une fonction, on parle aussi de monotonie, c'est pour savoir si une fonction est croissante, décroissante ou strictement décroissante. Vous verrez plus tard que on a tendance en mathématiques à faire l'amalgame entre les deux, parce que des fonctions qui sont juste croissantes en fait, c'est-à-dire qui potentiellement pourraient être constantes à un endroit, c'est extrêmement rare et c'est pas naturel. Et si elles sont décroissantes. Donc comment sait-on si une fonction est croissante? Donc en fait, une fonction, donc vous allez vous le souligner, vous, avec votre fluo, donc une fonction est strictement croissante sur i lorsqu'on a en fait, si je regarde le graphique, je vais m'apercevoir que si j'ai une abscisse A qui est inférieure à une abscisse B, alors ici va correspondre l'ordonnée, c'est-à-dire f de a. Et ici, mon abscisse b, hop, je vais intercepter ma courbe, ici j'ai f de b. Eh bien, une fonction est croissante si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Donc ici, j'ai f de a qui est bien inférieur à f de b. Donc quand les antécédents sont rangés dans le même ordre que les ordonnées, eh bien, votre fonction est croissante. Sur un intervalle, une fonction peut être parfois croissante, parfois décroissante, ou parfois tout le temps croissante ou tout le temps décroissante. Ça dépend des configurations. Maintenant, si on parle de la notion de décroissance, donc une fonction est décroissante, donc voire plus précisément strictement décroissante, lorsque sur un intervalle donné, j'ai A qui est plus petit que B, donc A qui est inférieur à B, eh bien vous observez ici que si A est ici, je viens intercepter ma courbe, f de A se retrouve au-dessus, et si B est ici, je viens intercepter ma courbe, j'ai f de B qui va être inférieur à f de A. On voit que l'ordre a été inversé, A est inférieur à B, f de A est supérieur à f de B. On dit que les images sont rangées dans l'ordre inverse des antécédents. Cela signifie que la fonction est décroissante sur l'intervalle i. Voilà, vous le passez en fluo. Et enfin, le dernier cas, c'est lorsqu'une fonction est constante. Donc en fait, elle est constante lorsque, pour tout antécédent de l'intervalle i, eh bien, j'ai les images qui sont égales. Si f de a égale à f de b, et quelle que soit la position de a et de b sur l'intervalle, on dit que f est constante. Donc, c'est des fonctions qui existent, hein. C'est des fonctions qui sont de la forme y égale à k, une constante. On ne les étudie pas, parce qu'en fait, il n'y a rien à étudier, en fait, il n'y a aucune monotonie, il n'y a aucune variation, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc ça, c'est pour la monotonie. Maintenant, pour la notion d'extrémum. On parle en mathématiques d'extrémum lorsque on a un minimum ou un maximum. Donc ici, par exemple, je repère le dessin que je vous ai mis ici sur la droite. Qu'est-ce que je constate sur ce dessin? Donc ici, on s'aperçoit qu'on a une courbe. Hop. Alors attention, vous repérez bien que la courbe qui nous intéresse, c'est tout sur toute cette zone-là. Donc vous le passez en fluo. Donc ça veut dire que je vais m'intéresser aux monotonies, aux variations de ma fonction sur cet intervalle-là. Donc je vais démarrer à ce point et je vais finir ici. Voilà. Donc je m'aperçois que de moins 4 à moins 2,5, ma fonction est décroissante, que de moins 2,5 à, hop là, ça monte, jusqu'à 2, ma fonction est croissante, que de 2 à 4, la fonction est décroissante.
Et on s'aperçoit de quoi? Que sur cet intervalle que j'ai souligné en jaune, j'ai ici en B, je vais avoir atteint un maximum sur la courbe, d'accord? Puisque ma courbe s'arrête ici, j'ai un maximum. On dit que le maximum est atteint en B et qu'il vaut f de B. Donc par exemple, dans ce cas-là, le maximum est atteint en 2 et le maximum est égal à f de 2. Ici, on s'aperçoit que ma courbe atteint ce qu'on appelle un minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune courbe en dessous, c'est le point le plus petit de ma courbe, et en A, ici, je m'aperçois que au point d'abscisse moins 2,5, CF admet un minimum qui vaut moins 3. Donc, pareil, ici, il faut vous apprendre par cœur les définitions des minimums et maximums. Petite remarque pour ceux qui ont déjà fait du latin, on parle au singulier d'extrémum et au pluriel d'extrema. Et dans un énoncé, on va souvent vous demander déterminer les extrémas ou l'extrémum de la fonction. Ce sera à vous de stipuler si c'est un max ou un min. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque je détecte un minimum, il faut déjà dire 1 que c'est un minimum, 2 en qui il est atteint, en moins 2,5 par exemple ici, et quelle est sa valeur, moins 3. Il faut préciser ces trois choses, la nature de l'extrémum, en quelle abscisse il est atteint, et à combien il est égal. Et on obtient ainsi un tableau de variation. C'est-à-dire que, ici, toujours comme d'habitude, sur la première ligne, on va venir mettre nos abscisses, mais ce coup-ci, quelles sont les abscisses qui nous intéressent? Moins 4, il apparaît parce que c'est la borne inf de l'intervalle sur lequel on étudie notre fonction. 4, il nous intéresse parce que c'est la borne sup de l'intervalle que l'on étudie. Et moins 2,5 et 2 sont ici parce qu'ils correspondent aux abscisses des extrémums. Moins 2,5 est l'abscisse du minimum et 2 est l'abscisse du maximum. Et on retrouve bien, et c'est là que ces tableaux sont très efficaces, c'est-à-dire que ces tableaux de variation sont en quelque sorte une synthétisation des variations de ma fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça un tableau de variation. Je m'aperçois que sur l'intervalle moins 4, moins 2,5, ma fonction est décroissante. Elle décroît de l'ordonnée moins 2 jusqu'à l'ordonnée 3. Que sur l'intervalle 2,5, 2, ma fonction est croissante. Qu'elle décroît de moins 3 jusqu'à 6. Et enfin, de l'intervalle 2 à 4, ma fonction est décroissante, qu'elle décroît de 6 à moins 2. Et on peut aller relire sur le tableau les maximums et les minimums. Regardez ici, le moins 3 est bien inférieur à moins 2, donc j'ai bien moins 3 qui est un minimum, et 6 est bien supérieur à 2. Il n'y a pas d'autre valeur supérieure, donc 6 est bien un maximum. Voilà, à vous.